Mesdames et messieurs, sans l'autel, il était difficile de entrer dans l'éternité. Je dis bien sans l'autel, il était difficile de rentrer dans l'éternité. C'est grâce à l'autel que tu pars dans l'éternité, soit dans l'éternité christique, où Dieu y est, ou soit chez Satan. La Bible nous dit, Dieu lui-même a sacrifié Jésus-Christ, a bâti un autel avec Jésus-Christ. Sans cet autel, tu ne peux pas aller. Dans Jean 19, verset 28 à 31, tu vas lire cet autel. Au verset 30, quand Jésus-Christ a rendu l'âme, il a dit tout est accompli. Ah, oui, tout est accompli. Ça veut dire que sans l'autel de Christ, il était difficile de rentrer chez Dieu. Bien aimé, les autels existent. Les autels existent. Bien aimé, vous venez de voir, la Bible dit que, bien aimé, quiconque croit dans cet autel que Jésus-Christ a bâti par son sang ira au ciel. En d'autres termes, si tu ne crois pas à l'autel de Jésus-Christ, il est impossible de rentrer dans l'éternité. Oui, sans l'autel de Jésus-Christ, tu ne peux pas rentrer dans l'éternité. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui respecte les autels et les alliances. Écoute-moi bien. Le Dieu que tu pries là est un Dieu qui respecte les autels et les alliances. La preuve, il a sacrifié Jésus-Christ sur un autel dont je viens de vous donner la référence biblique. Bien aimé. L'autel est un lieu où la divinité descend pour converger avec toi. Donc pour aller chez Dieu, tu es obligé de passer par l'autel qu'il a bâti sur la terre en la personne de Jésus-Christ à la croix. Bien aimé. C'est pour ça que au verset 30, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est l'accomplissement pour aller dans l'éternité. L'accomplissement pour aller dans l'éternité. Puisque le Dieu que nous prions est un Dieu qui respecte les autels. Quand vous prenez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on vous parle d'autel. Bien aimé. Nombre 21, Balaam a bâti un autel parce qu'il voulait maudire le peuple hébreu. Mais quand il a bâti l'autel avec les bœufs, les taureaux, bien aimé, la Bible dit que la divinité supérieure, je parle de Dieu, est descendue pour dire à Balaam. Balaam, t'ai-je pas dit la divinité? Bien aimé, il est bon de comprendre une chose. La divinité. Balaam, quand Balaam a fait, Dieu est descendu. Et Dieu lui a dit, on ne maudit pas ce peuple. Donc la divinité, bien aimé, ne répond que par l'autel. N'a-t-il pas écrit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, ou tu crois que le Saint-Esprit habite n'importe quel endroit? Le Saint-Esprit n'habite pas de n'importe quel endroit. Ceux qui ont dédié leur corps, bien aimé, ceux qui ont dédié leur corps au Saint-Esprit, à Dieu, c'est un autel. Tu ne peux pas dédier ton corps comme un autel à Dieu et tu fais n'importe quoi avec ton corps. Tu crois que le Saint-Esprit, là, lui, il est bête, quoi. Tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, mon corps est un autel. Là où la divinité va venir répondre, va venir s'asseoir. Et c'est toi qui te lèves matin, midi et soir, tu fais n'importe quoi avec ton corps. Non, non. Non, non. C'est pour ça que tu ne grandis pas. C'est pour ça que tu ne grandis pas. Parce que tout autel grandit. Ah, tu n'as pas compris? Tout autel grandit. Quand je dis grandit, en force de faire le sacrifice sur la table, la divinité s'installe au fur et à mesure. Et la divinité prend forme, âme, corps. Même si la divinité n'a pas de corps, mais il s'installe là. Bien aimé. Il sait que désormais ici, on m'appelle, je réponds. Ici, c'est chez moi. Mais si toi, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, dont la divinité doit s'asseoir à tout moment, au fur et à mesure, être rempli, mais tu utilises le même corps pour faire n'importe quoi, et n'importe où, et n'importe quand. Non. Parce que ton corps est un temple, ton corps est un autel. Bien aimé, je suis en train de te parler de l'autel. Le Dieu que nous prions respecte les alliances et les autels. Tu n'as pas compris. C'est pour ça que les autels de ta famille qui n'ont pas été détruits ou anéantis, dont tu reçois toujours de la nourriture, ces hôtels crient toujours contre toi. Même si tu n'es pas allé adopter, même si tu n'es pas allé là-bas, ces hôtels répondent toujours. Parce que Dieu répond. Dieu répond et Dieu respecte les hôtels. Dieu respecte les hôtels. Mesdames et messieurs, le prophète El Eli, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce et la faveur de Dieu
dans votre vie, n'oubliez jamais que Dieu répond. Shalom.